Depuis toujours, l'humanité vit au rythme des jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Une mécanique si évidente qu'on ne se demande plus d'où elle vient. Pourtant, ce découpage du temps n'est pas un hasard. Il nous vient de loin, très loin. De la Mésopotamie, là où les Sumériens liaient déjà chaque jour à une planète, à un dieu, à une puissance cosmique. Ce système a voyagé des Babyloniens aux Grecs, des Romains jusqu'à nous. Et c'est ainsi que nous avons hérité de nos jours actuels. Mais si l'on s'arrête un instant, si l'on écoute vraiment les mots que nous prononçons, une étrangeté apparaît. Un détail presque invisible. Et pourtant, assez troublant pour semer le doute. En latin, chaque jour se disait dies. Dies lunae, le jour de la lune, lundi. Dies martis, le jour de Mars, mardi. Dies Mercuri, le jour de Mercure, mercredi. Dies Jovis, le jour de Jupiter, jeudi. Dies Veneris, le jour de Vénus, vendredi. Dies Saturni, le jour de Saturne, samedi. Et Dies Solis, le jour du soleil, dimanche. Remplacé plus tard par Dies Dominicus, le jour du Seigneur, sous l'influence chrétienne. Ce mot est resté. Dit en français, day en anglais. Mais écoutez bien. Dies est très proche de die, qui signifie mourir en anglais. Comment le même mot peut-il désigner la lumière du jour et en même temps porter l'écho de la mort? Est-ce un simple hasard linguistique? Une coïncidence? Peut-être. Mais le contraste demeure. Le jour, symbole de vie, marqué par le mot de la mort. Comme si le langage murmurait en silence que chaque jour est voué à disparaître. Alors pourquoi? Pourquoi le temps que nous vivons, découpé en jours, semble parler de la mort? Pourquoi la clarté du jour se cache-t-elle derrière un mot qui résonne comme l'ombre? Le langage est rempli de coïncidences troublantes. Les chiffres se déploient de 1 à 9. Puis soudain, surgit le 10. Mais le 10 n'est pas un chiffre à proprement parler. Il est une combinaison qui peut être considérée comme le marqueur de la fin du cycle initial, ou alors comme celui qui initie le début d'un nouveau cycle. 11, 12, 13, etc.
Mais prenons le nombre 10. Dans sa prononciation, encore se dit. En chiffres romains, le 10 devient X. Un symbole puissant, chargé de mystère. Il représente un croisement, une fusion, mais aussi la mort. Le X des os croisés sous un crâne, emblème funeste des pirates. Le X qui se dessine à la place des yeux dans les dessins et les émoticônes pour signifier la mort. Le X encore, dans notre langage courant, lorsqu'on dit faire une croix sur quelqu'un. Cela signifie l'effacer, le rayer, le bannir de notre vie. Alors, hasard ou la trace d'une logique invisible qui nous échappe encore? La question reste ouverte.